suis ravie de vous proposer les énergies pour votre signe du zodiaque pour le mois de janvier 2022. Je souhaite une bonne année 2022 à tout le monde, un beau mois de janvier. Je suis un petit peu en retard, mais peu importe. Les énergies seront valables de toute façon. Voilà, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais et qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent. Merci aux personnes qui vont mettre un commentaire et m'expliquer comment ça résonne pour elles. C'est important pour moi d'avoir un retour sur ces tirages, voir comment vous vivez ces énergies. Voilà, merci à tous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Merci beaucoup. Alors, on regarde, vous savez quel signe, mais moi je ne sais pas de quel signe il s'agit. J'ai pré-tiré les cartes et si vous êtes sceptique sur le fait de ne pas me voir tirer les cartes, eh bien écoutez, c'est que la vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Vous me verrez tirer les cartes de cœur et vous me verrez tirer les cartes sur les autres vidéos, mais là pour monter 12 vidéos du zodiaque, c'est beaucoup de travail. Donc c'est plus simple pour nous de pré-tirer les cartes et de gagner un petit peu de temps. Voilà, merci de votre compréhension. Alors, quel signe? Eh, la Vierge. Les Vierges, soyez les bienvenus sur votre tirage. Alors, quelle énergie vous accompagne sur le mois de janvier 2022, les Vierges? Quel arcane majeur? Ah, la Lune. Bon. Alors, la Lune peut nous parler de moments romantiques, évidemment. Elle peut nous parler aussi de phases cycliques. Alors, les femmes peuvent être particulièrement sensibles dans leur cycle au cours du mois, évidemment, avec la Lune. Peut-être qu'il y aura des périodes, c'est-à-dire nouvelle lune, pleine lune. Je n'ai pas du tout regardé les dates, donc on a déjà dû passer la pleine lune, la nouvelle lune de janvier. Donc il y aura peut-être la pleine lune de janvier qui peut être significative pour vous. La lune va vous aider à voir ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas. Donc vous n'avez pas une visibilité énorme actuellement, je pense, et on va vous aider à lever le voile sur certaines choses avec la lune. Il est possible également avec la Lune que vous ayez des périodes où vous vous sentez peut-être en haut, en bas, un petit peu lunatique. Et puis la Lune va vous montrer ce qui vous fait peur, ce qui est caché en vous, ce qui est sombre. Elle peut vous reconnecter à votre inconscient. Voilà, elle va vous permettre de travailler en profondeur sur ce qui est difficile pour vous. Donc c'est une bonne énergie pour avancer, bonne résolution dès le début de l'année 2022. Alors, dans quelle énergie vous êtes en termes de pouvoir personnel? Regardez, vous voyez, je vous ai dit, vous ne voyez pas bien. I follow my heart, je suis mon cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas. Par contre, vous êtes quand même à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Alors, la Lune, c'est tout à fait ça. Vous êtes extrêmement connecté à vos intuitions, ce qui fait que vous allez suivre votre cœur, mais un petit peu à l'aveuglette. C'est-à-dire que vous n'avez aucune certitude sur ce qui va se passer à l'avenir, mais pour autant, vous y allez. D'accord? Voilà, c'est aussi un peu l'énergie du pendu, d'être dans cette dynamique de dire, je ne sais pas forcément les choses, mais j'ai quand même envie d'aller voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a ici Alcheringa, qui est un oracle assez dur, et après on aura un oracle plus doux. Alors, on a Fear, vous voyez. Donc ça ne m'étonne pas, vous avez les peurs qui remontent. Ensuite, dwellings, le logement, l'habitation et noche oscura. Alors, je pense que vous avez un gros questionnement qui arrive à vous par rapport à un lieu de vie ou par rapport à ce que vous avez envie de construire dans votre vie, de manière générale, là où vous vous sentez bien. Alors, là où on se sent bien, ça peut être un endroit dans sa tête, c'est pas forcément un lieu. Ça peut être quelque chose de très intime, de très profond. Ça peut être juste comme une petite bulle, un espace personnel en fait. Donc là, on va vous aider à nettoyer vos peurs, à affronter ce qui vous encombre, ce qui vous ennuie, et surtout à éclaircir ce que vous ne voyez pas. D'accord? Donc, ça peut donner des bouleversements par rapport au lieu où vous habitez, c'est-à-dire prendre le risque peut-être d'aller habiter ailleurs ou quelque chose comme ça, de faire une demande de logement, ou ça peut se concrétiser comme ça, d'accord?
Peut-être bien que vous avez peur. C'est rigolo ça, ce qu'on m'envoie. Je pense qu'il y a des personnes qui pensent à déménager, mais vous avez peur de vous retrouver dans un logement sombre. D'accord? De vous retrouver, alors, soit un logement sombre, soit dans une situation qui est plus compliquée que ce que vous connaissez actuellement. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites, bah oui, là, c'est pas forcément le lieu de vie auquel j'aspire, mais là où je suis, mais peut-être que si je change, ça va être encore plus difficile. D'accord? Donc évidemment, on vous dit d'écouter votre cœur parce qu'il va vous montrer le chemin. Voilà, on va voir si ça ressort cette notion de maison dans le tirage ou pas. De même, en termes de construction de votre personnalité, de qui vous êtes, c'est la même chose en fait. C'est se dire, bah oui, oui, je vais changer, je suis en évolution, j'ai envie d'écouter mon cœur, mais est-ce que là où je vais être dans la lumière ou pas? Est-ce que je vais vraiment voir les choses ou est-ce que je suis à nouveau en train d'être dans une période difficile de ma vie? Est-ce que ça va pas être une épreuve sans fin en fait? Il y a un peu de ça, hein, l'obscurité sans fin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec Sacred Destiny? On vous dit d'être patient, release, de lâcher prise, et par rapport à l'amour. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer sur le plan sentimental et voilà, qui titille votre patience en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez ici je suis mon cœur, vous sentez quelque chose en vous, peut-être quelque chose de romantique, quelque chose de doux, mais peut-être aussi quelque chose qui fait peur et puis surtout quelque chose qui vous pousse à être dans la patience. Ce qui fait que, à part lâcher prise, vous pouvez rien faire d'autre en fait. D'accord? Voilà. Alors, évidemment, du coup, vous pouvez travailler sur votre cœur, c'est-à-dire les ressentis de votre cœur, en attendant peut-être quelque chose de plus concret. Voilà. Mais je regarde si je remets les cartes. Dwellings et Release. Non, ça ne me parle pas. Voilà ce qu'on vous dit avec Sacred Destiny. Je crois que vous attendez de sortir d'un cycle en fait. Un cycle et vous sentez que les choses se réchauffent malgré tout en vous. Il y a un réchauffement de vos énergies là, on le sent. C'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez, l'amour ressort. C'est-à-dire qu'il y a une évolution cyclique, progressive vers l'amour, mais ça demande encore de la patience. Bon. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes les vierges au cours du début du mois de janvier, enfin en ce moment? Alors, pour l'instant, The Chariot. L'énergie du chariot, donc déjà arcane majeur, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de prendre les choses en main pour concrétiser les choses dans votre vie. Vous vous sentez victorieux par rapport à une période passée. C'est-à-dire que le chariot, c'est le triomphateur, c'est celui qui a surmonté les épreuves et qui triomphe seul. Donc vous êtes dans des énergies de battant. Voilà, vous avez envie que ça bouge. Donc il y a effectivement cette notion de déménagement à nouveau qui ressort ici avec le chariot. Ça peut être une question de voyage aussi, l'envie de voyager, l'envie de bouger, l'envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Enfin voilà, on voit que vous avez le pied sur le champignon et vous êtes déterminé à réussir, à atteindre ce que vous souhaitez atteindre en fait. Vous avez envie que ça bouge. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus en fait? Parce que ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Ce que vous voulez le plus, c'est vous débarrasser de vos angoisses. Vous voulez plus d'angoisse. Vous voulez plus avoir peur, avoir peur de ne pas savoir peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont l'impression qu'elles doivent en permanence développer leurs compétences théoriques en fait. Et voilà, mais dans l'ensemble, de manière générale, c'est réussir à sortir de votre zone de confort pour aller affronter ce qui vous fait peur à l'extérieur. Vous êtes conscient que là, je pense que vous étouffez en fait. Vous étouffez parce que vous voyez, dans cette chambre-là, on sent que c'est comme si ça faisait des semaines qu'elle était au lit. Vous voyez ce que ça fait quand on est obligé de rester couché pendant des jours entiers. Au bout d'un moment, on a envie de bouger, on n'en peut plus, quoi. Voilà. Mais vous êtes dans ça en fait.
vous avez envie que ça bouge. Donc, ça veut dire effectivement sortir de chez vous, voyager, aller faire du sport, rencontrer du monde. Voilà, mais tout ça, ça vous oblige à sortir d'une certaine... bah, à surmonter des limitations qui vous angoissent en fait, parce que vous vous mettez des freins, parce que vous vous projetez sur, ou vous l'avez fait dans le passé en fait, hein, c'est plus forcément le cas, mais vous vous êtes projeté à un moment ou à un autre sur un avenir sombre, c'est-à-dire que vous vous êtes dit oh là là mais ça va pas aller, ça va pas le faire, etc. Vous voulez plus de ça en fait, maintenant vous voulez y croire, vous voulez aller de l'avant, vous voulez que ça, que ça matche, que ça booste, que ce soit fun, que ce soit... Voilà, vous voulez vivre en fait. Vous voulez vivre. Voilà, je crois. Votre atout pour le réussir, hein. Le 2 de Pentacle, hein, très bien, hein, c'est qu'en fait, vous savez jongler avec plein de choses. Vous êtes plein de ressources en fait. Vous savez, vous allez, je sais pas moi, vous avez envie de voyager par exemple. Bah oui, vous avez envie de sortir, de faire des trucs, mais peut-être que vous avez des enfants, mais peut-être que vous avez un boulot, peut-être que vous avez 2 boulots. Voilà, et vous allez vous dire, oh là là, bah oui, mais comment je vais gérer tout ça? Ben en fait, avec le 2 de Pentacle, vous allez savoir faire, parce qu'en fait, ici, il est sollicité de partout, et finalement, il gère. Donc, vous avez cette capacité à jongler entre les différents petits blocs de votre vie, les opportunités différentes, les situations différentes, les casquettes différentes que vous pouvez avoir. Et ça va vous aider justement à vous dire, bon allez, je peux le faire. Voilà, je ne vais pas rester enfermée, bloquée dans ce que je vis en permanence, dans cette zone de confort que je connais. Je suis parfaitement capable de passer d'une casquette à l'autre et du coup, bah, d'aller, je ne sais quoi, moi, à la conquête de ce que vous avez envie de conquérir. Peut-être bien l'amour et puis peut-être un nouveau logement, hein, ce que je vous disais aussi. Voilà. Alors, votre frein par rapport à cette envie de se dépasser complètement. Le 6 de Pentacle. Alors, pourquoi est-ce que le 6 de Pentacle est un frein? Alors ici, on nous parle quand même de... Je pense que vous vous investissez sur quelque chose qui ne vous rapporte pas. C'est-à-dire que vous donnez de l'énergie, de la créativité sur une situation et... Alors, soit ça ne vous rapporte pas du tout, soit vous voudriez que ça vous rapporte plus. Et vous vous attendez peut-être à davantage. Et du coup, ça vous freine. C'est-à-dire que vous vous dites, bah, c'est forcément donnant. Et si je crée quelque chose, il faut que ça me rapporte un salaire ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pour ça que... D'accord. C'est pour ça que vous êtes angoissé. Parce qu'en fait, vous avez envie de conquérir quelque chose. Alors, ça peut être professionnel hein, ici. Hein. Pas forcément, mais ça peut. Et le truc, c'est que si vous y allez, vous avez peut-être peur que financièrement, ça coince en fait. Que ce ne soit pas équilibré. C'est-à-dire, c'est ça les angoisses que vous projetez. C'est-à-dire, vous vous dites, ben oui, mais là, je vais foncer vers un truc, j'ai envie de conquérir quelque chose. Mais jusqu'à présent, en fait, vous avez eu peur de donner sans recevoir en échange. Et ça a peut-être été le cas d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant que vous avez compris, vous pouvez faire le tour de vos angoisses et puis justement les dépasser. Bon, ben, il faut trouver un équilibre sur ce 6 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au 6 de Pentacle? Parce que c'est quand même une carte positive, le 6 de Pentacle. Donc en frein, c'est quand même un petit peu étrange. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce 6 de Pentacle? On peut faire des projets. On peut avancer en fait. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas la visibilité, eh bien, il faut quand même y aller. Il faut quand même se projeter sur quelque chose. Il faut partir à l'aventure. Voilà. Donc on vous pousse vraiment vers une nouvelle aventure, vous. Hein, ça c'est clair quoi. Voilà, quelque chose... alors, une nouvelle aventure, en même temps, c'est avancer vers vos profondeurs aussi. Hein, parce que là, il avance vers une forêt qui va être plus sombre que là où il était avant. Hein. Donc, on retrouve l'énergie de la Lune. Hein. Donc, c'est pas un voyage... Si vous faites un voyage ou un déplacement, c'est pas pour de la rigolade, en fait.
c'est pour aller, je ne sais pas, sur quelque chose qui va, un lieu qui va vraiment vous parler. Donc ça peut être euh, là où vivaient vos ancêtres ou dans une maison de famille ou quelque chose comme ça, pour vous connecter en profondeur avec vous-même. Ça peut être aussi dans la nature, tout simplement, hein. Ou ça peut être là où vous n'êtes jamais allé, de manière symbolique en fait, parce que ça vous faisait peur en fait. Des situations de communication qui vous faisaient peur et où vous n'alliez pas en fait, peut-être. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez venir et qui ne vous surprend pas, mais que vous savez, dont vous êtes conscient? Le 4 d'épée, vous savez que vous êtes fatigué. Vous savez aussi que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc en fait, il va y avoir une période où peut-être vous allez être un petit peu figé, hein. C'est possible avec le 4 d'épée où même si au départ vous arrivez comme une tornade, il y a peut-être que on va un petit peu calmer vos énergies pour que vous puissiez être dans le... Si vous voulez, là, cette forêt, vous ne pouvez pas l'attaquer comme une furie. Vous voyez ce que je veux dire? On ne rentre pas dans son inconscient à coup de allez hop, j'y vais et puis je fonce et puis voilà. Non, c'est pas ça en fait, parce que là, vous allez vous retrouver face à des peurs. Donc en fait, on vous dit de faire les choses calmement, doucement, tranquillement avec un 4 d'épée. D'accord, voilà. Mais ça, vous le savez. Donc, dites-vous que si vous sentez une petite baisse de régime au cours du mois, c'est pas sans raison en fait. Vous savez, souvent quand on tombe malade, ou je vous dis pas que vous allez tomber malade, hein, le 4 d'épée, c'est une énergie où il peut y avoir la maladie, effectivement. Donc il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin de ça pour faire une pause. Je ne le souhaite évidemment à personne et je ne vous parle pas de maladie grave ou de je sais pas quoi. Ça peut être un rhume où vous allez pendant 2 jours être en pause ou quelque chose comme ça. Mais souvent, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on tombe malade, c'est que le corps a besoin de faire une pause parce que l'esprit a besoin de réfléchir à autre chose. Et si vous êtes super actif, que vous êtes par mots et par vos, eh bien vous ne pouvez pas vous connecter au message que vous devez recevoir. Donc voilà, donc sachez-le, s'il y a une petite baisse de régime au cours du mois, c'est sans doute justement pour vous amener par la suite là où vous devez aller en fait. En tout cas, le calme, la méditation, etc., ça colle bien avec un 4 d'épée. Voilà. Et puis, il y a aussi des infos que vous n'avez pas. Un 4 d'épée, c'est aussi ne pas avoir toutes les informations. Ce qui fait que c'est pas étonnant que vous soyez, vous voyez, comme je vous l'ai dit au début du tirage, dans je ne vois pas tout, je ne sais pas trop où je vais, enfin voilà. Alors, qu'est-ce qui vous surprend et dont vous n'êtes pas conscient au cours du mois? Le 8 de coupe, votre capacité à tourner le dos en fait. Euh, je regarde, je ne sais pas si vous êtes investi sur une relation ou... On est tous plus ou moins investis sur des relations de toute façon. Mais vous avez une capacité que vous ne soupçonnez pas à justement à faire une pause, à vous éloigner, faire une coupure. Si vous êtes maman ou papa, peu importe, mais peut-être que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le pensez de laisser vos enfants, par exemple ici, on le voit hein, vraiment sur la carte, au père ou à la mère des enfants pour que vous puissiez avancer sur autre chose en fait. Ça ce serait une concrétisation, mais ça veut dire que de manière générale, vous êtes capable de laisser vos responsabilités provisoirement de côté pour avancer vers autre chose. Et ça vous surprend. Donc vous voyez, je pense que vous allez être surprise de voir que vous allez avancer plus que prévu. Et puis il peut y avoir une période aussi où justement vous vous coupez un peu des autres. 8 de coupe, c'est aussi ça. Hein, c'est un peu je m'isole, je me tiens un peu en retrait pour faire le point. Donc il y aura peut-être une période nécessaire comme ça, où vous allez un petit peu creuser en vous, vous poser les questions. Mais ça se fait en étant tranquille, voilà, sans avoir de charge mentale ou de choses comme ça. Voilà. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Tempérance, et vous retrouvez un équilibre sur le plan financier, c'est plutôt, je sens plutôt la pêche là, la bonne dynamique, voilà, je vous dis pas que vos finances sont forcément merveilleuses, mais je pense que vous êtes en train euh, d'harmoniser les choses, de savoir ce que vous pouvez dépenser, savoir ce que vous ne pouvez pas dépenser, de
prendre peut-être les décisions qui s'imposent, payer vos factures le jour où vous les recevez, ne pas laisser traîner. Enfin, il y a une belle dynamique en fait, on le sent, mais c'est une dynamique en même temps de guérison. D'accord? Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément placer de l'argent. Parce que tempérance, c'est quand même quelque chose qui coule. Donc, je pense que vous pouvez vous nourrir de ce que vous recevez. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez stocker et accumuler des richesses. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt très positif. Donc, c'est encourageant. Voilà. Le professionnel. Le professionnel aura le bol. Le professionnel, vous en avez marre, vous arrivez au bout d'un cycle. Il y a des choses qu'on vous fait porter ou que vous ne voulez plus porter en fait, qui pèsent. Vous êtes arrivé au bout là. Mais je pense que vous le savez en fait. Vous le savez. Alors si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes dans la politique de l'autruche. Hein, excusez-moi, mais... Et donc ça pourrait vouloir dire que du coup, vous allez à nouveau être dans les angoisses. Parce que là, on refuse de voir dans les angoisses, d'accord? Donc si vous vous sentez angoissé, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et le jour où vous allez l'accepter, vous allez vous dire, ben oui, j'en ai marre. Oui, ça va plus. Oui, je peux plus. Oui, je suis arrivé au bout. Et bien là, vous allez vous sentir certainement moins angoissé. C'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser ce 9 d'épée. Voilà, donc vous en portez beaucoup sur le dos, en tout cas. Courageusement. Mais bon, alors après, un 10 de bâton, c'est toujours une fin de cycle. Donc, il y a un moment où vous ne pourrez pas être plus au bout qu'au bout. Donc, il y aura forcément derrière ça des énergies de changement prochainement, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, donc à vous d'initier les changements qui vous intéressent, en fait. De savoir les saisir, de savoir saisir les opportunités au vol quand elles se présenteront. Vous n'en êtes pas encore là. Vous en êtes, hein, pour l'instant, j'en ai plein le dos, en fait. Voilà, ça va déjà être ça. Donc bon, c'est pas super fun pour le mois de janvier. Ça ne m'étonne pas que vous ayez la lune, hein, parce que vous avez vraiment envie. On sent que vous avez la pêche, mais là, on va sans doute vous calmer. On vous dit d'y aller doucement, de ne pas arriver comme une tornade. Les finances, ça va, mais c'est pas merveilleux. Le boulot, ça pèse sur votre dos. Bon, ça fait quand même un mois où vous avez pas mal de travail à accomplir, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors ensuite, le sentimental, sachant qu'on va aller creuser un peu plus avec d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental? Le roi de bâton. Alors là, vous êtes dans la maîtrise et l'écoute. Et la maîtrise, pas dans le sens négatif, mais de vos désirs. De votre créativité aussi. Donc là, vous êtes bien. Sur le plan sentimental, vous êtes dans j'écoute ce que je veux. De toute façon, I follow my heart, je suis mon cœur. Donc, le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui se prive d'émotions, de sentiments, etc. Pas du tout, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui aime la chaleur humaine, la créativité, qui peut être extrêmement charmant. Voilà, donc, alors, il peut y avoir cette énergie autour de vous, évidemment. Hein. Parce que si vous êtes dans cette énergie, vous pouvez aussi attirer ce genre de partenaire. Maintenant, un roi, c'est jamais du débordement. C'est de la maîtrise, c'est-à-dire on sait faire. Voilà. On sait entreprendre. Donc peut-être que vous allez entreprendre une relation. Peut-être que quelqu'un va venir mot à mot essayer de vous entreprendre aussi, c'est-à-dire essayer de vous conquérir, c'est possible. Et puis, il y a l'expression d'une créativité. Si vous êtes déjà en couple, sur le plan émotionnel, on sent que vous avez envie de dire vraiment ce que vous voulez et vous savez le dire en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc c'est encore j'écoute. Vous êtes pris entre j'écoute mon cœur et puis j'écoute mes désirs en fait. C'est très bien. C'est très bien. Alors, on va regarder sur le plan sentimental un petit peu plus avec d'autres cartes. On aura ça et on aura les Danlora. Allez. Donc là, le Danlora que vous connaissez sans doute. Et là, c'est Love and Tragedy Oracle.
Les énergies sentimentales pour les vierges. Allez, on va déjà regarder ça. Alors, relation toxique, la malveillance, le narcissisme, ok. La reprise de contact ou le message, ou un appel. Le conflit, la dispute, le désaccord ou quelqu'un de têtu, le silence, les finances. L'épanouissement, le sentiment amoureux, le bien-être. C'est pas hyper clair, j'en vais en remettre. Je pense que il y a des énergies toxiques autour de vous. Peut-être que vous échangez à ce sujet avec un partenaire, si vous êtes en couple. Ou alors peut-être que vous avez écrit des messages à une personne, mais je suis pas sûre que ça a été bien productif en fait, parce que la personne, elle, visiblement, elle était dans quelque chose de toxique. Ça veut pas forcément dire qu'elle est toxique, mais elle peut être dans une phase de sa vie qui est toxique. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un silence, donc à mon avis, on vous a pas répondu, vous n'avez pas les infos, ou vous vous entêtez sur quelque chose pour avoir des réponses, peut-être, ça peut être ça. Il peut y avoir une distance aussi entre vous et un partenaire, enfin, voilà, un éloignement. Et alors, si vous êtes en couple et que vous êtes quand même bien dans votre couple, peut-être que vous traversez des énergies qui sont difficiles. Et pourtant, il y a bien le sentiment amoureux, il y a une belle relation, il y a l'abondance. Donc, tout a l'air de bien fonctionner, sauf que, bah, comme vous êtes dans l'énergie de la Lune, ben, ça c'est pour les couples stables, hein. Comme vous êtes dans l'énergie de la Lune, vous avez quand même peut-être des désaccords ou des questionnements. Ou, peut-être que vous faites une pause avec votre partenaire ou vous êtes éloigné. Enfin voilà, on va voir ce que je remets d'autre. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, euh, difficile à dire parce qu'en fait, soit vous axez votre énergie sur votre bien-être, parce que là, on sent que c'est compliqué. En fait, il y a quelqu'un qui bloque en fait quelque chose. Là, l'énergie ne passe pas. Hein. Il y a un conflit, il y a des disputes ou on s'entête sur quelque chose. Alors peut-être aussi que vous êtes entêté à écrire à quelqu'un qui ne vous parle pas et que ça a été toxique pour vous ou c'est toxique pour vous. C'est possible. Alors, pourtant, vous avez plein de belles énergies en vous en fait. Il est possible aussi que vous ayez besoin en priorité de régler des problèmes financiers, vous ou une autre personne. Voilà, en tout cas, pour l'instant, là, j'ai pas assez... Alors, attendez, on va mettre d'autres. Enfin, les questions d'argent vont de toute façon remonter au cours du mois, ça c'est clair. Ici, il y a peut-être des choses qu'on ne s'est pas dit aussi sur le plan financier. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses dont on ne parle pas sur le couple, hein, au sujet des finances, ça se peut. Alors ici, on a la relation de flamme jumelle ou l'amour inconditionnel. Admirateur secret. Une personne de l'entourage. La précarité, les problèmes, vous voyez, manquer d'argent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'entête parce que la personne manque d'argent ou quelque chose comme ça. Coup de foudre, tomber amoureux. L'amour véritable, l'amour sincère, la tendresse, l'amour inconditionnel et la pression, les responsabilités. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a vraiment une connexion forte avec une personne, qu'il y a des sentiments,
il y a pu y avoir un coup de foudre, mais on ne vous l'a pas forcément dit, en fait. Hein. On ne vous l'a pas forcément dit. Et alors, si vous êtes en couple, c'est pas que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre ou que votre partenaire a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ici, on ne parle pas d'énergie tierce. Hein. Il peut y avoir un admirateur secret autour du couple, d'accord. Mais moi, je pense quand même que même pour les couples, il y a un amour sincère, un amour véritable en fait. Alors il y a peut-être des questions d'argent à régler en fait. Peut-être qu'on se pose des questions sur les responsabilités aussi que crée le couple. Enfin, voilà. Donc les couples peuvent traverser une période un peu compliquée, avec une certaine prise de distance en fait, parce qu'on se questionne sur l'avenir, sur les finances, sur la responsabilité, etc. Voilà. Mais les sentiments, ils ont l'air d'être là. Maintenant, si vous n'êtes pas... alors ça, évidemment, ce questionnement, il est toxique. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, hein, mais que vous avez peut-être une personne dans le cœur ou quelque chose comme ça, mais moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un autour de vous qui est connecté à vous, qui pense à vous, qui vous reconnaît comme le partenaire idéal ou comme faisant partie d'un couple sacré, mais on a l'impression que cette personne ne dit rien en fait. Elle ne parle pas de l'amour véritable parce que elle fait passer l'argent ou les économies avant en fait. Et les responsabilités, tout ça, ça pèse dans la balance en fait. Donc c'est quelqu'un qui, pour être bien, doit gérer quelque chose sur le plan familial. Et du coup, est-ce qu'il y a de la place pour cette relation? Est-ce qu'il y a de la place? Un nouvel amour, rencontre. Alors, ouais, le truc, c'est que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui bloque... alors, il y a quand même... est-ce qu'il y a retour? Il y a reprise de contact. Mais il n'y a pas retour de l'ex, hein, d'un passé. Hein. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Quelle était ma question? Ça y est, je suis perdue. La question, c'était... je sais plus. Est-ce que... je sais plus. Est-ce qu'il y a un retour du partenaire, là, de quelqu'un? Ben, il y a quelqu'un qui a envie, mais ça ne veut pas dire que ça se fait vraiment, en fait. Ouais, le problème, c'est qu'on a encore un nouvel amour. Mais on a aussi le lien amoureux. Donc, je vais demander, hein. Est-ce qu'il y a une personne qui s'est éloignée, qui rêve, qui espère une histoire d'amour avec le consultant ou la consultante? Est-ce qu'il y a une personne qui s'est éloignée? Ouais. Donc, si vous êtes en couple et que votre partenaire est loin de vous, par exemple, ça peut, hein, parce que je vous ai dit, il y a une distance, je sais pas quoi. Je pense que cette personne, elle a envie de vous retrouver, elle a envie de développer cette histoire d'amour, etc. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, ben, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui a envie qui espère développer un lien amoureux avec vous. Hein. Alors, je pense que dans ce cas-là, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de relation dans le passé, parce que c'est de nouvel amour. C'est-à-dire que, de toute façon, là, on voit bien qu'il y a eu des messages, mais derrière, ça a bloqué, en fait. On ne vous a pas parlé, ça a été toxique, etc. Donc, on ne nous parle pas d'une relation vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément un ex-partenaire. Hein. Avec qui vous avez avec qui vous avez vraiment vécu quelque chose en fait. C'est ça que je veux vous dire. Alors, on va prendre une carte de synthèse.
Enfin, là, les guides insistent sur l'espoir. Je pense que c'est dis-leur qu'il y a toujours de l'espoir en fait. Ouais, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien là. Non, moi, ça me semble contradictoire par rapport à l'espoir. Ah bah ouais, alors voilà. Ouais, c'est bizarre parce que moi, ce que j'entendais, c'est dis-leur qu'il y a toujours de l'espoir, mais... Là, on vous dit, en fait, j'ai l'impression que là, vous voyez un peu la vie en rose. Et là, on dit de couper les liens. Alors, c'est ambigu, couper les liens, parce que couper les liens avec une ancienne relation qui vous a mis dans l'angoisse et qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous reprojeter sur une autre relation, voilà les liens qu'il y a à couper. Mais est-ce que là, il faut couper avec cette personne qui, visiblement, c'est quand même une personne qui est soit votre flamme jumelle, soit votre âme jumelle, soit... Enfin, voilà, c'est pas un lien... c'est pas un lien anodin. Donc, on va demander... Est-ce qu'on doit couper les liens par rapport à cette personne qui s'est éloignée? Est-ce qu'on doit couper les liens par rapport à cette personne qui s'est éloignée? Voilà, non. En fait, ce que vous devez couper, je pense, c'est... Alors, faites attention, si vous êtes vraiment sur une personne qui vous mène en bateau, c'est peut-être pas l'énergie qu'on me donne, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est franchement malhonnête avec vous, qui vient, qui revient, qui repart, qui vous trompe, qui machin, enfin bref, c'est pas ça, hein, d'accord? Si vous êtes sur ça, je crois pas que le tirage vous parle là, en fait. Par contre, si vous êtes sur une relation, vous êtes connecté à quelqu'un qui visiblement n'est pas là, mais il y a quand même un lien avec vous, ce qu'on vous dit de couper, c'est les blessures du passé, en fait. C'est ce qui vous empêche d'avancer l'un vers l'autre. Voilà. Et si vous êtes en couple, c'est la même chose. C'est-à-dire que si ça ne va pas avec votre partenaire, que vous êtes dans un questionnement par rapport à votre partenaire, mais ce qu'il faut couper, c'est ce qui fait que vous êtes dans ce questionnement, c'est-à-dire une relation précédente qui vous a torturé. C'est possible, voilà. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer à l'étape suivante, en fait. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui vous retiennent vers le passé. Donc, il faut couper ces liens. Voilà ce qu'on a pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, vous donnera l'envie d'aller de l'avant et de travailler sur vos peurs. Parce que, vous voyez, ça vous reconnecte à vos peurs encore. C'est-à-dire des peurs d'une relation qui est peut-être antérieure à celle-là, en fait. D'accord? Donc, voilà ce qui m'appelle. Je vous embrasse, je vous souhaite un joli mois de janvier, plein d'amour, j'attends vos commentaires et je vous dis à tout bientôt. Pensez à vous abonner, merci, bye bye.